Pour moi, il n'y a qu'une mauvaise nouvelle. C'est le fait de ne pas avoir été à la hauteur euh, dans un match à enjeu, puisqu'on avait encore une occasion de valider notre maintien en Ligue 1. Et on est passé complètement au travers. On a offert 2 buts à l'adversaire, où on a été d'une passivité indigne d'une équipe qui lutte pour sa survie. Et on n'a pas été capable d'enflammer la rencontre et de créer du danger suffisant pour pouvoir marquer. Et le problème, c'est que c'était le cas contre Montpellier aussi, qui était une équipe qui encaissait beaucoup de buts. Et aujourd'hui, Saint-Étienne a mérité sa victoire. On s'attendait à une entame très forte de leur part, mais ils n'ont même pas eu besoin de s'employer, puisqu'on leur a offert le début de match rêvé sur un plateau. Et ce que je regrette, c'est qu'on n'ait pas abordé ce match comme une équipe qui voulait se sauver. Donc Saint-Étienne en voulait plus que Reims aujourd'hui, et Saint-Étienne a gagné de façon méritoire. Alors si on parle sur le plan technique, le 5-4-1, surtout pour une raison de comportement, comme tu l'as dit, ton équipe n'a pas fonctionné, tu as passé à un plan B en seconde période, logiquement en passant le cadre derrière, on va rentrer autour de Sanguy. Il y a eu un semblant de réaction, mais comme tu l'as dit, c'était largement insuffisant. C'était pas une vraie réaction, pas une vraie révolte. Oui, Saint-Étienne a été dans une position confortable. Ils avaient 2 buts d'avance. Ils se devaient juste de gérer. Ils savaient qu'ils affrontaient une équipe qui a la 16e attaque de Ligue 1. Donc ça veut dire une équipe qui a de grosses difficultés à créer des occasions. Et malgré le changement de système, ça a été, oui, très poussif. Je pense que le gardien adverse a passé une soirée relativement tranquille. Et encore une fois, quand on joue un match avec un tel enjeu, à domicile, avec l'appui de notre public, on se doit d'être bien plus dangereux que ce qu'on a été. Alors le dispositif, comme je disais, c'est de garder complètement de son entre-roquier. Un nul vous suffit, quoi qu'il arrive, à Lille. Et vous n'en aurez peut-être même pas besoin, puisque le Havre doit absolument s'imposer à Strasbourg. Donc voilà, maintenant, comment aborder ce dernier match? Est-ce que mentalement, ça va être compliqué de se remettre à l'endroit déjà, parce qu'il faut encaisser aussi toutes ces illusions? Ah oui, mentalement, c'est compliqué, parce que je pense qu'il y a beaucoup de déceptions, mais on a ce qu'on mérite aussi. Donc, de devoir compter sur une défaillance adverse, ce serait malheureux. On a 1 semaine pour préparer un combat à Lille, parce qu'on n'aura pas d'autre choix que de faire la meilleure prestation de la saison pour essayer d'obtenir un point contre une équipe qui va jouer aussi pour une qualification européenne. Donc, si on aborde le match avec l'état d'esprit qu'on a eu aujourd'hui, avec la qualité d'aujourd'hui, on ne peut pas espérer grand-chose. Par contre, on a livré certaines rencontres où on a affiché certaines valeurs qui nous ont permis de créer la surprise. Et il va falloir qu'on reproduise ce genre de prestation. Parce qu'avec la prestation d'aujourd'hui, ça ne sera pas suffisant. Et je suis persuadé qu'il y aura des surprises. Il y aura encore une surprise à la dernière journée. Je vous le répète plusieurs fois, je pense qu'on n'est pas conscient. Aujourd'hui, il y a eu Angers qui a gagné. Et il est possible que la semaine prochaine, le Havre aille gagner à Strasbourg. Donc si on compte sur les autres, je pense que ce n'est pas un bon calcul. Est-ce que tu as une explication sur la fébrilité défensive de ton équipe aujourd'hui? Parce que ces derniers temps, on a plutôt montré de la solidité. Non, l'explication, elle est difficile à avoir, mais je ne nous ai pas trouvé assez agressif. Agressif, parce que Amadou Koné se fait caresser, tombe dans la surface, et on a les partenaires qui regardent.
et le deuxième but, c'est risible. C'est risible parce qu'il n'y a pas de pressing de Saint-Étienne. On a le ballon dans les pieds et la suite se passe de commentaires. En fait, vous donnez les 2 buts. Bien sûr qu'on donne les 2 buts. Et Saint-Étienne n'en demandait pas tant. Ça, c'est certain. Et t'en veux. Alors, il y a Amadou Koné et Joseph qui sont basés sur 3 buts. Il y a Joseph. Non, c'est l'ensemble. Bien sûr, parce qu'on était. Ce début de match, il est apathique, comme face à Strasbourg, et on a insisté depuis le match de Strasbourg sur l'entame de nos matchs. Et encore une fois, on est retombé dans ces travers. Donc, on va devoir retravailler là-dessus. De gestion de ces matchs à gros enjeux, finalement. Les matchs à gros enjeux, pour nous, c'est le match du Havre en janvier, à domicile. C'est le match de Nantes. C'est le match d'Angers. C'est le match d'Auxerre. Et le match d'aujourd'hui. Et on n'en a pas gagné un seul. Donc ça veut juste dire qu'on est à notre place à lutter pour le maintien. Et que sans les accidents contre l'OM et Lens, on serait déjà condamné à la Ligue 2. Donc la chance qu'on a, c'est qu'on a encore la possibilité de se sauver.